Bonjour tout le monde, mon prénom est Fabien et aujourd'hui je vais continuer un enseignement sur l'intégrité et le manque d'intégrité où cela peut nous amener. Il peut parfois amener à la jalousie, il peut amener à la calomnie. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la calomnie qui est très répandue dans nos milieux, dans les milieux chrétiens et qui est répandue dans le monde du travail, partout. La calomnie existe et la calomnie, comme vous allez voir, elle peut détruire. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons le Seigneur et lorsque nous sommes calomniés, eh bien, vous savez que Dieu seul connaît un cœur, il connaît les motivations, il sait le fond de notre cœur, il connaît le fond de notre cœur et il sait lorsque nous sommes calomniés. Vous savez, Jésus a été calomnié, puisque même lorsqu'il chassait les démons, on disait que c'était par le prince de Belzébul qui chassait les démons. Jésus était calomnié, on disait de lui qu'il faisait partie de la secte du Nazaréen, et il a été calomnié de toutes sortes, donc on sera calomnié et tous nous serons calomniés. Mais ce qui est important entre frères et sœurs, c'est bien entendu de ne pas se calomnier. D'autant plus que la parole est claire, elle nous dit que celui qui calomnie un frère, qui dit des fausses accusations, des fausses choses, n'héritera point le royaume de Dieu. Donc, vous voyez l'importance de nos paroles et de faire attention à la calomnie, car la calomnie se répand comme un poison. La calomnie arrête les ministères. Vous vous rendez compte que la calomnie peut arrêter une œuvre que Dieu a mis en place par les ministères. La calomnie peut aussi arrêter un réveil qui vient à cause de la calomnie. Le réveil peut très bien ne pas venir. Donc combien la calomnie est importante, et aujourd'hui je vais vous faire un enseignement sur la calomnie, et la calomnie vient toujours et prend sa source dans le manque justement d'intégrité, et nous allons voir ensemble qu'est-ce que la calomnie. Bien entendu, comme je le dis souvent, il y a d'autres personnes qui ont fait ce genre d'enseignement, mais parfois nous apportons des compléments les uns les autres, et toujours nous avons besoin des uns des autres, toujours dans le but toujours de nous construire et non de nous démolir. Donc la calomnie est un poison pour le cœur et l'Église. Vous savez, le cœur, c'est comme un jardin, c'est comme une terre, hein, où on peut mettre des semences, et on doit protéger notre cœur et surtout protéger notre cœur du poison. Donc la calomnie est un poison pour le cœur et l'Église. Et comment vivre dans l'intégrité? Comment vivre dans l'intégrité face à la calomnie? Donc je vais faire un développement sur ce que la calomnie, hein, beaucoup savent déjà ce que c'est la calomnie, mais c'est bien d'avoir un rappel de ce qu'est la calomnie. La calomnie est un poison pour le cœur et pour les relations. Vous voyez, les relations sont toujours au centre. Elle détruit la réputation, elle brise la confiance, on en a parlé la dernière fois. La confiance et le respect qui sont deux ingrédients importants pour avoir une bonne relation. Elle brise la confiance, elle sème la division. Mais comme je vous l'ai dit, il y a toujours une bonne nouvelle avec le Seigneur, c'est que Dieu nous appelle tous à marcher dans l'intégrité et à répandre la bénédiction plutôt que le mal. Même face à des paroles injustes, nous pouvons garder un cœur pur et fort. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Vous savez, souvent, on peut calomnier des personnes, surtout lorsqu'on a été blessé. Si on a été blessé par une personne, lorsque la personne n'est pas guérie, lorsqu'il y a personne, il y a encore, même elle dit j'ai pardonné, mais des fois il y a encore de l'amertume ou il y a encore des choses dans le cœur, on peut très vite calomnier. Par exemple, je peux vous donner un exemple qui est arrivé. Je connaissais un frère, il avait travaillé dans le sein d'une équipe, et comment dire, un jour, pour X raison, il a décidé de se séparer avec la personne, ils sont partis. Et peu de temps après, ce frère a eu une invitation, et il a accepté cette invitation et il a commencé à enseigner dans un endroit. Et ensuite, il a appris par l'orateur qui l'a invité que, eh bien, la personne avec qui il s'était séparé avait appelé en le calomniant et en disant des fausses accusations et des fausses choses. Vous voyez comment la calomnie
peut se répandre même en appelant certains orateurs et on peut faire très attention et on doit faire très attention parce que vous pouvez arrêter un ministère que Dieu met en place par la calomnie. Et comme je le dis et je le répète, les calomniateurs n'hériteront point le royaume de Dieu. Et nous devons tous faire attention à la calomnie. Et lorsque je dis cela, je dis ça de moi-même, moi aussi. Et lorsque j'enseigne aussi pour moi-même. Nous devons arrêter toutes les calomnies. Tout ce qui ne construit pas le royaume de Dieu, nous devons l'éloigner de nous et nous devons aspirer, comme dit la Bible, à tout ce qui est bon, à tout ce qui est juste, à ce qui est digne de louange, que toutes ces choses soient, ces sentiments soient l'objet de nos pensées. Donc vous voyez comment c'est important d'orienter toujours nos pensées vers des bonnes choses. Après, il y a des personnes qui sont facilement calomniées pour X raisons. Il y en a à cause de la jalousie de leur ministère pour le Seigneur, toutes sortes de choses. Et ça peut répandre des calomnies dans le monde du travail, il y a des calomnies aussi, et partout, dans le monde politique, il y a de la calomnie, et en fait, tout ça, c'est toujours la même chose, c'est lié toujours au cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est méchant par-dessus tout, et on doit toujours veiller à ce que notre cœur ne soit pas calomnieux envers les serviteurs, envers les servantes, envers nos frères, envers nos sœurs, envers même des personnes de notre famille. Excusez-moi, même si parfois, il y a des personnes qui vous ont blessé et ça arrive, eh bien, remettez la blessure entre les mains du Seigneur, demandez-lui à ce qu'il guérisse votre cœur, et si ce n'est pas encore fait, vous sentez qu'il n'y a pas la guérison qui est là, demandez à Dieu de continuer à guérir, et surtout, ne vous laissez pas piéger par le piège, ne vous laissez pas aller par le piège de la calomnie, parce que la calomnie, comme je vous l'ai dit, elle détruit. Donc la définition de la calomnie, c'est dire du mal de quelqu'un, répandre des fausses accusations ou exagérer des faits pour nuire à sa réputation. Donc vous voyez que le but, c'est de nuire à la réputation de la personne. Le synonyme de la calomnie, j'en ai cherché, c'est la diffamation, la médisance, le dénigrement, les ragots. On peut voir aussi que cela prend les racines bibliques. Dans Hébreu, il est dit que ce sont des paroles destructrices. On appelle ça le letsanut pour ceux qui font de l'hébreu. Et pour le grec aussi, ça s'appelle la diabolé, donc qui est de la diffamation. D'où le mot diabolé, diffamation. Donc on voit bien que l'origine de ce mot est même de la diffamation et diabolé, donc évidemment du diable. La racine de la calomnie, c'est évidemment le manque d'intégrité. La calomnie naît souvent du manque d'intégrité. L'intégrité cohérente entre ce que l'on pense, je vous l'ai déjà dit, ce que l'on fait, et l'honnêteté dans les paroles et dans les actions. Dans Proverbe 19, c'est un rappel, celui qui marche dans l'intégrité marche en sécurité. Quand notre cœur est intègre, nous produisons des bonnes paroles qui bénissent, renforcent et réconfortent plutôt que des paroles qui blessent. C'est une promesse aussi que la Bible nous donne, que la vie intègre et que Dieu nous donne. Cela attire la paix et la protection de Dieu sur nos vies. La calomnie, dans la Bible, est un appel à rester pur. Un péché dénoncé par Dieu, c'est un péché qui a été dénoncé par Dieu, vous le voyez ça dans Proverbes chapitre 10 verset 18, celui qui répand la calomnie est un insensé. Je répète, celui qui répand la calomnie est un insensé. Dans le psaume 101 verset 5, il est dit, celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Vous voyez, Dieu anéantit celui qui calomnie. C'est très grave de calomnier et de porter de fausses accusations contre son frère ou contre sa sœur. La calomnie, c'est un instrument que le diable utilise puisque lui-même, il est l'accusateur des frères. Il nous accuse jour et nuit. Il nous accuse jour et nuit, mais le Seigneur est celui qui nous défend toujours. Vous avez dans la parole de Dieu aussi, dans Nombre 12, 1, 10,
Marie et Aaron qui critiquent Moïse. Et le résultat, c'est que Marie, elle a été frappée de lèpre. Vous voyez comment la calomnie peut amener et attirer un jugement sur votre propre vie. Jérémie, confronté à des faux témoins et mensonges aussi, a été calomnié. Évidemment, Jésus accusé à tort, puisqu'ils l'ont même crucifié. Vous retrouvez ça dans Jean chapitre 4 et verset 48. Toutes ces histoires de calomnie biblique dont je viens de vous parler ont leur origine dans le fait que les personnes n'ont pas d'intégrité dans leur cœur. Et ces histoires nous montrent que Dieu voit tout et qu'il défend la justice. Même lorsque nous sommes calomniés, il reste notre refuge. Je répète, il y a des personnes qui vont calomnier dans le but de détruire ou d'anéantir même le ministère d'une personne. Et c'est très grave de faire ce genre de choses. Et Dieu met un jugement sur ces personnes. Parce que même si vous avez été blessé, profondément blessé même, ou même si on a des choses horribles sur vous, sachez que Dieu est notre justice et c'est lui qui justifie. Et c'est dur, parce que parfois on a envie de se justifier, mais c'est pas juste. Pourquoi on a dit des choses comme ça sur moi? Pourquoi on m'a sali à ce point? Mais c'est Dieu qui justifie. Et croyez-moi, quand Dieu justifie, c'est toujours lui qui a la meilleure méthode pour le faire. C'est toujours lui qui a la meilleure méthode pour le faire. Les effets de la calomnie sur la victime, ça donne la blessure du cœur, ça humilie, ça isole la personne, mais Dieu promet de rétablir la vérité et de guérir le cœur. Dans Psaume 34, verset 18, Dieu promet toujours de rétablir la vérité et de guérir les cœurs. Sur celui qui calomnie, il peut y avoir la honte, le jugement et la sur celui qui a été calomnié, il peut y avoir bien entendu la honte, le jugement sur lui et la perte de crédibilité, bien entendu. Sur la communauté, cela crée de la division, cela crée de la tristesse et ça attriste bien entendu notre précieux Saint-Esprit. Mais en marchant dans l'intégrité et l'amour, nous devons devenir des agents de réconciliation et des agents de paix. Ça, c'est important de chercher la paix comme la Bible nous enseigne. Rechercher la paix, même avec une personne avec qui vous n'êtes plus d'accord, même vous êtes séparés pour X raisons. Recherchez tant que vous pouvez, parce qu'il y a des personnes, ils peuvent très bien ne pas vouloir vous parler ou X raisons, mais vous recherchez la paix et c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle, à vivre en paix avec tous. C'est très important pour les relations, de vivre en paix les uns avec les autres. Comment réagir face à la calomnie? Eh bien, le Seigneur, comme je viens de vous le dire, nous invite à marcher dans l'humilité et de dire, eh bien Seigneur, je remets ces choses-là qui sont dites sur moi, je remets ça entre tes mains et ça regarde le frère ou la sœur qui est à calomnier, moi, je le bénis. Personnellement, ça m'est arrivé qu'on avait dit des choses sur moi et ça m'est arrivé à mes oreilles et évidemment, quand vous entendez ça, ça fait mal. Mais après, j'ai dit après tout, je bénis la personne et puis c'est pas moi qui juge, c'est Dieu qui juge les cœurs et c'est lui qui sait. Vous voyez, on peut tellement faire de mal à des frères et à des sœurs et tous, nous avons été calomniés et tous, nous devons faire attention, surtout quand on a été une personne blessée, de ne pas calomnier. Ne parlez pas avec vos blessures et calomniez. Ne faites surtout pas ça, parce que Dieu a le remède de pouvoir guérir vraiment notre cœur et de pouvoir assainir toutes ces racines qui ont été détruites par la calomnie. Et lui-même, il peut venir mettre un baume d'amour dans vos cœurs et il peut vous permettre d'aller encore plus loin dans votre relation avec lui et vivre tout simplement ce que Jésus a vécu. Il a vécu la calomnie
au point même où il a été crucifié injustement, il a été jusqu'à la croix. Donc on peut tout simplement ne pas répondre à la calomnie par la chair, comme je viens de vous l'expliquer dans 1 Pierre 2, 23. Hein. On peut tous réagir par la chair, soit en appelant des personnes, en disant du mal des personnes, à des orateurs, il ne faut pas faire attention à cette personne, etc. Et malheureusement, ça arrive plus qu'on ne le croit. Et les personnes, en fait, ils réagissent avec de la vengeance dans le cœur. Et on voit bien, même des serviteurs de Dieu, hein, des serviteurs qui exercent depuis beaucoup de temps. J'ai déjà entendu des histoires comme ça où la réaction elle était puérile. C'était une réaction de bébé. On peut être blessé, mais franchement, appeler quelqu'un par téléphone pour détruire la réputation, ou dire des fausses choses, des fausses accusations, ou mettre en garde, ou créer des doutes. Vous voyez comment c'est fait, quoi. Et en fait, on voit que même un ministère qui a ça dans le cœur, bah vous vous dites, mais en fait, il n'a rien compris. Il réagit encore, alors qu'il a peut-être 30, 40 années de ministère, ou 20, ou je ne sais combien d'années. Il réagit encore comme ça. Et là, on voit que le cœur n'est pas encore guéri et que le cœur se laisse facilement blessé par les accusations. C'est pour ça que c'est important de garder notre cœur et de fermer notre cœur à toutes sortes de calomnies. J'avais entendu une fois une sœur aussi qui avait été calomniée sur les réseaux sociaux. C'était horrible tout ce qu'on a pu dire sur elle. Eh bien, vous savez, le but, le comment faire dans ce genre de choses, je pense qu'il ne faut même pas lire, parce qu'en fait, vous rentrez dans des choses qui sont tellement immondes, et malheureusement, le cœur de l'homme est méchant par-dessus tout. Le cœur de l'homme est vraiment méchant, et cela arrive malheureusement dans nos milieux, dans les milieux chrétiens. Donc je répète, ne pas répondre par la chair, et comme je vous l'ai dit, hein, par la chair, par la vengeance, ou par toutes sortes de choses. Et ça, évidemment, on a tous, comme on dit, on n'est pas encore crucifié pleinement, et notre ego a besoin d'être remis tous les jours à la croix, afin que Jésus grandisse et que nous puissions diminuer. Et ça prend du temps. C'est pour ça que Dieu aime lorsqu'on a un cœur qui est brisé. On peut être brisé même par la calomnie. Et vous savez, si vous avez été calomnié, Dieu peut même utiliser la calomnie pour briser votre cœur et mettre son cœur à lui. Et des fois, ce n'est pas toujours la bonne méthode, ce n'est pas toujours une méthode, mais avec le Seigneur, il y a toujours la grâce qui est là pour nous relever, et surtout, non pas pour nous juger, mais pour nous aider à grandir et à aimer de plus en plus notre Seigneur Jésus-Christ. Aspirer à devenir meilleur avec le Saint-Esprit qui est en nous. Car sans le Saint-Esprit qui est en nous, on ne peut pas faire par nous-mêmes ce que lui est capable de faire. C'est lui, si on ouvre notre cœur, qui fait les choses, et il change notre cœur. Donc s'entourer de la vérité, c'est important aussi, de continuer à marcher dans l'intégrité, malgré qu'on a pu dire des choses sur vous. Continuez à marcher dans l'intégrité, entourez-vous de la vérité qui est la parole de Dieu. Et puis vous verrez à quel point Dieu peut faire une transformation dans l'épreuve, comme je viens de vous le dire. Et ça peut même être après un témoignage de bénédiction. Vous avez aussi la manière de prévenir la calomnie dans nos vies. C'est de semer justement la vie, semer des bonnes paroles. Par exemple, vous avez été vexé, blessé par des personnes qui ont répandu du mal sur vous. Essayez de tirer le bon de cette personne et de donner du bon. Je sais que ça plaît au Seigneur. Vous savez, une fois, ça m'est arrivé de vivre quelque chose de très très difficile, où j'étais humilié publiquement, vraiment publiquement. Je ne m'y attendais absolument pas, mais c'était une vraie humiliation, et ça s'est fait encore par une deuxième reprise. Et là, comme je suis une personne qui réagit pas tout de suite, parce que j'ai appris de moi-même que quand je suis blessé, je réagis jamais tout de suite, mais je réagis toujours après. Et en fait, c'est une forme de protection, où je suis construit comme ça. En psychologie, on appelle ça, c'est mettre ses émotions de côté, et malheureusement, eh bien, mes émotions se sont réveillées, et ensuite,
Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce frère-là, il a été jusqu'à m'humilier comme ça devant le public? Je comprenais pas au début, j'acceptais, j'étais là, et puis après, j'ai dit non, c'est pas juste. Et j'ai commencé à faire j'ai commencé à avoir des symptômes même dépressifs. Et là, j'ai remis tout entre les mains du Seigneur. Et j'ai mis 1 an et demi, voire 2 ans à me relever de cette histoire. Et le bon dans tout ça, c'est que cette personne-là m'avait appris des bonnes choses. Et aussi le bon dans tout ça, c'est que la femme de ce serviteur de Dieu-là m'avait appelé. Et elle m'avait dit des choses sur son mari. Et elle m'avait dit ce que je viens de vous dire. Garde le bon, Fabien. Vous voyez comment c'est important de garder le bon, mais pas le mal qui a été fait. Et c'est important pour chacun de nous de garder le bon. Et à travers tout ce vécu qu'on peut avoir, toujours le Seigneur nous enseigne à nous laisser travailler et laisser notre ego par terre et le laisser faire lui, parce que lui, il a les capacités et les moyens de guérir nos cœurs et de rendre son cœur comme lui, et non pas à travers l'amertume, à travers les sentiments, toute la calomnie qui peut venir sur vous, ne pas laisser rentrer ces choses, parce que justement, c'est ce que l'ennemi veut faire pour pouvoir rentrer son cœur dans votre cœur, pour laisser rentrer tout ce qui est orgueil, tout ce qui est calomnie, toutes ces choses-là, pour laisser rentrer l'amertume et toutes ces choses, tous ces sentiments qui sont des sentiments pourris en fait. Ce sont des sentiments qui rongent l'intérieur, et le but toujours de l'ennemi par la calomnie, c'est de blesser pour pouvoir rentrer dans le cœur d'une personne. Vous voyez, donc soyez prudents avec les personnes qui calomnient et qui disent partez, fuyez des personnes qui critiquent, qui calomnient, fuyez ces personnes-là, parce que malheureusement, c'est pas avec eux que vous allez apprendre à grandir. Comme dit un proverbe, on devient sage en fréquentant les sages. Et si vous fréquentez des personnes qui critiquent tout le temps, ça ne pourra jamais vous édifier, et vous ne pourrez jamais continuer à grandir avec le Seigneur. Donc, on peut pratiquer l'amour et le pardon, comme je viens de vous le dire. On voit ça dans 1 Pierre 4,8. Et chaque parole bienveillante que nous semons est un remède au poison de la calomnie. Je répète, chaque parole bienveillante que nous semons est un remède au poison de la calomnie. Je répète une 3e fois. Chaque parole bienveillante que nous semons est un remède au poison de la calomnie. Souvent, dans le monde du travail, il y avait des personnes qui disaient du mal d'une personne, et je disais, bah oui, mais attends, il y a ça, et en fait, je disais tout le contraire, et ça fermait les paroles aux critiques. Parce qu'en fait, je disais le bon de la personne, et du coup, ça fermait tout de suite la conversation. Et bien, c'est ce que la Bible nous enseigne, de voir toujours le bon d'une personne, et si ce n'est pas encore fait, bon là, c'était des personnes inconverties, mais vous voyez des fois comment on peut fermer une conversation aux critiques, tout simplement en disant le bon que vous avez vu dans cette personne. La conclusion, c'est que la calomnie est un poison, mais Dieu nous appelle à être des porteurs de vie. Ça, c'est important. L'intégrité et l'amour purifient nos cœurs et nos paroles. Même au milieu des fausses accusations, vous pouvez être un exemple de vérité et de bénédiction. Vous pouvez être calomnié aussi dans les médias, etc. Et là, je vais terminer, surtout ceux qui sont exposés dans les médias, parce qu'il y a des personnes qui veulent être à tout prix dans les médias. Et vous savez, quand vous êtes dans les médias, vous savez, les journalistes, bons comme mauvais, ils vont des fois aller chercher des choses peut-être qui n'existent pas. Vous savez, il y a même des personnes qui ont été tellement abîmées par les journalistes à cause des fausses rumeurs, à cause des calomnies. Bon, ça, c'est le monde. Et le monde, le monde ne connaisse pas Dieu. On peut rien dire par rapport à ça. Mais nous sommes des frères et sœurs, et nous avons la responsabilité de nos paroles. J'ai la responsabilité de mes paroles, de tout ce que je peux dire sur telle personne. Et nous sommes responsables de tout ce qu'on peut dire avec notre bouche. Une fois aussi, j'avais un exemple à vous donner. J'avais entendu un frère dans une colère, il avait maudit un autre frère. Waouh, maudit avec sa propre bouche. Et il avait même annoncé, il avait même annoncé sa mort.
Il disait que s'il continuait à dire des choses, il y a la mort qui était au bout, etc. Et là, ça m'avait choqué et plus tard, j'ai été voir ce frère et je lui ai dit: «Tu sais, il faut que je prie pour toi parce que malheureusement ce frère-là, il a mis des paroles de malédiction sur toi». Et lui-même a été surpris et puis j'ai prié pour lui et on a enlevé toutes ces paroles de malédiction qui avaient été dites pour lui. Vous voyez, ça, ce sont de la bienveillance. On peut être bienveillant entre nous, entre frères et sœurs. Après, Dieu bénisse celui qui le fait, celui qui l'a dit. C'est Dieu qui sait et lui seul sait les cœurs et ce que l'on peut dire et ce que l'on peut dire et ce que l'on peut pas dire. Dieu connaît vraiment un cœur et lui seul peut juger le cœur. Peut-être ce frère-là, il a dit ça sur le coup de la colère. Mais vous voyez comment, lorsqu'on est même blessé, on peut dire des choses méchantes sur d'autres personnes, ou même juger leur propre vie, la vie privée des personnes par exemple. On ne peut pas faire ça, on ne peut pas continuer à faire ça. On ne peut pas, dans le corps de Christ, nous ingérer dans la vie personnelle des personnes. Sauf si on vous y autorise avec confiance, où vous pouvez prier les uns pour les autres. Là, c'est différent. Mais je reviens donc sur la calomnie. Et même si vous entendez des personnes calomnier, eh bien, des fois la calomnie va au-delà même de la calomnie. C'est même des paroles de mort et des malédictions qu'on peut mettre sur des personnes. Et là, c'est grave. Ça veut dire que la personne, ce qu'elle dit, c'est quand même grave. C'est très grave. Pourquoi? Parce que la Bible nous appelle à donner des paroles de vie et des paroles qui construisent et non des paroles de malédiction. Même au milieu des fausses accusations, vous pouvez être un exemple de vérité et de bénédiction. Et le remède à toutes les calomnies, justement, c'est de proclamer des paroles de vie et des bonnes choses autour de nous. Je vais terminer par ce témoignage que j'ai lu et qui m'avait fortifié et qui nous appelle tous à marcher dans l'intégrité, à protéger nos paroles, à protéger tout ce qu'on peut dire, à faire attention à ce qu'on peut entendre, nous éloigner de ceux qui critiquent, qui jugent, ceux qui calomnient. Et le Seigneur nous amène tous à nous bénir les uns les autres. Bénissez ceux qui vous entourent et laissez Dieu défendre votre réputation. C'est lui qui défendra votre réputation. Il n'y en a qu'un seul qui peut vraiment vous défendre, c'est Dieu lui-même. Vous savez, quand vous-même vous essayez de vous justifier, des fois ça empire les choses plutôt qu'autre chose. Je vais vous donner l'exemple pour terminer d'une femme qui a été calomniée. Cette femme s'appelait Malala, c'était une jeune militante pakistanaise pour l'éducation des filles qui a été victime, pour l'éducation des filles en général et de ces filles, a été victime de calomnies et de diffamation par des extrémistes qui voulaient la réduire au silence. On l'a accusée de défendre des idées étrangères à sa culture ou de provoquer les autorités. Elle a été calomniée par les médias. La calomnie, les médias et certains groupes la diffamaient, répandant des fausses informations sur elle pour intimider sa famille. Vous voyez comment c'est important de faire attention à tout ce qu'on peut dire. Donc je répète, Malala ne s'est pas laissée abattre par les accusations. Elle a ensuite parlé avec courage et conviction pour la vérité et l'éducation. Elle a utilisé la calomnie comme motivation pour persévérer dans sa mission. Le résultat, c'est que Malala a survécu à une attaque violente et est devenue une figure mondiale de défense pour les droits humains. Elle a reçu le prix Nobel de la paix et continue aujourd'hui à inspirer des millions de personnes. Vous voyez, la leçon qu'on peut en tirer de cette vie, de cette femme, c'est que même face à la calomnie et aux fausses accusations, garder courage, rester fidèle à sa mission et parler la vérité peut transformer une attaque en un témoignage puissant et inspirant. Vous voyez comme cette femme, Malala, ne s'est pas laissée abattre par les accusations. Elle a continué à parler avec courage et conviction pour la vérité et pour l'éducation. Et elle a utilisé au contraire la calomnie comme motivation pour persévérer dans sa mission. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à la calomnie
et il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais le plus important, c'est de retenir ce qui est bon et de retenir réellement ce que la parole nous dit, de proclamer des paroles de vie et non des paroles qui tuent et des paroles qui peuvent pas nous édifier, mais beaucoup plus faire de mal à d'autres personnes. Et c'est grave devant Dieu. Pourquoi? Parce que ça peut même entraîner des arrêts de ministère. La calomnie, comme je vous l'ai dit, peut même arrêter des réveils, des réveils qui étaient prévus pour venir sur des régions, sur des nations, à cause de ce qu'il y a là, des calomnies qui ont été faites. Le Saint-Esprit a été attristé et il n'a pas pu agir. Seigneur, je te remercie et je te rends grâce pour cette parole, que tous ceux qui ont été calomniés, tu puisses venir aussi guérir leur cœur. Apprends-nous, Seigneur, à ne jamais dire du mal d'une personne et à garder nos paroles avec sagesse et de toujours tirer du bon de ceux que nous avons côtoyés et qui, par la suite, ont calomnié nos vies. Mon cœur est à nu devant toi, nos cœurs sont à nu devant toi. Merci Seigneur parce que tu nous apprends à rester humbles dans ce genre de situation. Et merci Père, je prie pour tous ceux qui ont été calomniés, que tu viennes guérir leur cœur, que là où il y a eu des plaies, que tu puisses Saint-Esprit vraiment guérir le cœur et leur cœur entièrement. Je te prie Seigneur de le faire et je te remercie pour mes frères et sœurs dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom. À la prochaine fois. Shalom, shalom. Fabien.